C'est bon alors. Oui, allez-y. Bon, bonsoir tout le monde. Mhm. Bon, aujourd'hui, je tiens à présenter mon projet qui est une simple application de livraison que j'ai nommé Unima Express. Et voici l'agenda. Donc, tout d'abord, on va parler de l'introduction, les raisons qui m'ont poussé de choisir ce sujet. Ensuite, les différentes fonctionnalités. Ensuite, parlons de la modélisation, les outils et technologies que j'ai eu à utiliser. Enfin, présentation de l'interface. Mhm. Bon, pour l'introduction, on sait tous que les applications de livraison modernes, telles que Uber en Europe, Yango ici, ou bien l'autre là, euh, les autres applications de livraison au Sénégal ont révolutionné l'industrie de la livraison en offrant des services pratiques et efficaces. Donc, en inspirant de ces applications, j'ai entrepris le défi, par exemple, de créer une application de livraison simple. Je me suis dit que comment ils ont fait pour créer ces applications, quels sont les outils qu'ils ont utilisés et tout. Donc, c'est une application qui permettra de suivre en temps réel les livreurs pendant leur trajet. Donc, l'objectif principal est hum, de cette application est d'offrir aux utilisateurs une visibilité totale sur l'emplacement exact de le livreur, améliorant ainsi la transparence et la confiance dans le processus de livraison. Voici les fonctionnalités que j'ai eu à travailler. Donc, nous avons deux systèmes. Nous avons déjà le client, une application pour le client et une application pour le livreur. Donc, pour le client, j'ai implémenté la création de compte, se connecter, se déconnecter. Le client peut voir sa localisation actuelle. Il peut faire une demande de livraison, annuler une demande et il peut rechercher une localisation pour sa destination ou bien là où, là où on va récupérer le paquet. Et pour le livreur, nous avons créé le compte aussi, se connecter, se déconnecter. Le livreur peut voir sa localisation actuelle, mais pour le client aussi, il peut voir la localisation du livreur. Donc, le livreur, il peut accepter une demande ou rejeter une demande. Et il peut appeler le client, et si je le fais, que l'application va bugger. Donc, euh, pour le système, lui, il y a une notification qu'il va envoyer, une notification s'il y a une demande en broadcast pour tous les livreurs. Il y a une notification de nouvelle demande qui est reçue par le livreur. Il y a une notification de demande acceptée par le livreur qui est envoyée au client et la notification de livreur arrivé à destination qui est envoyée au client. Bon, voici la modélisation. D'abord, nous avons le client et son compte. Le client peut avoir un compte et le client euh, peut faire une demande ou ne pas faire une demande. Et pour le livreur aussi, il peut accepter ou ne pas accepter une demande. Maintenant, pour les informations du client, nous avons son nom, son ID, email. Le token là, c'est le token de notification. Pour les demandes, nous avons le nom du receveur, nous avons son numéro de téléphone, la distance en texte, c'est-à-dire 600 mètres, par exemple. En, va- en, en value, c'est en doux. Il y a son adresse, la destination, longitude de la destination, latitude. Il y a le pick-up longitude et le pick-up latitude, là où on va récupérer le commande. Et chaque demande, on peut annuler, accepter et une demande peut expirer. Et pour le livreur, nous avons sa photo, nom, email, tel sa moto, bike, une plaque. Il y a aussi le token de notification et sa position, qui est longitude, latitude, le heading là pour la rotation euh, du véhicule, par exemple. Et voici les outils et technologies que j'ai utilisés. Pour le client, déjà, on a utilisé Footer à date, date. On a Velocity X qui est pour comme par exemple pour les développeurs React.
qui aime Tailwind CSS peut utiliser VelocityX parce que VelocityX est inspiré de Tailwind CSS, donc et GetX pour les state management et les autres. Et pour le serveur, j'ai utilisé Firebase. J'ai utilisé Firebase authentification pour l'authentification. J'ai utilisé Firebase aussi Cloud Firestore pour, euh, pour la base de données et Firebase Messaging pour l'envoi des notifications que j'ai utilisé avec Node.js et pour l'API qui va nous permettre d'envoyer aux clients les notifications. J'ai utilisé aussi Google Maps API qui m'a un peu fatigué là et Mapbox aussi. Donc, donc, passons à la présentation de l'interface. Tout d'abord, je vais essayer de présenter le Firebase, où je l'ai mis déjà. Voilà. La barre là qui me dérange. Yeah. Je prends ici. Excusez-moi. J'ai mis Firebase là. Oh, c'est bon. Bon, voici Firebase. Maintenant, pour l'authentification, nous avons deux comptes de clients et un compte de livreur. Ici, nous avons la base de données avec les différents documents, drivers, requests et users. Et, et aussi, j'ai implémenté le cloud messaging aussi, donc pour l'envoi de notifications. Maintenant, euh, on va aller ouais. Voici l'application pour le livreur. Va sur l'architecture. Déjà, nous avons les componentes, les différentes sections que j'ai utilisées pour développer mon application. Le corps, là où il y a les métiers, les modèles, le carton c'est pour juste pour appeler le client ou appeler le livreur. J'ai utilisé le URL Launcher qui va me permettre de soit envoyer un mail, envoyer un SMS ou bien appeler le client. Le Mapbox pour l'API par exemple, qui va me permettre, vu que je n'ai pas utilisé le place de Google Maps, parce que ça me demandait des cartes de crédit là, j'ai mis ma carte et il y a des problèmes. Donc, j'ai eu une alternative de Mapbox pour, pour, les, pour, les, pour la localisation des téléphones. Il y a aussi les providers, là où, il y a où les codes sources, comme par exemple les différentes fonctions que j'ai utilisées. Il y a User Provider, les différents services que j'ai eu à implémenter. Il y a aussi les interfaces. Le, Ici, pour l'authentification, j'ai implémenté login screen et register screen pour le login et l'enregistrement du client, le home pour, euh, pour la page d'accueil
l'intro pour le splash screen et les différents outils aussi que j'ai qui me soient nécessaires, comme par exemple les couleurs, les constantes, par exemple les provide les routes aussi et ma fonction mail. C'est pareil pour aussi pour l'application du client. Maintenant, je vais passer à... Bon, voici les deux applications. Déjà ici, nous avons l'application du livreur. Je vais essayer de me déconnecter. Et l'application du client. Maintenant, pour le livreur, je vais essayer de me connecter. Voilà. Bon, ça ne devrait pas marcher. Ouais, échec de connexion. 1, 2, 3. Donc, voilà. Maintenant, voici l'interface, la page d'accueil du livreur et sa localisation. Il peut juste, il se connecte et juste attendre il attend une demande de livraison. Quant au client, par exemple, c'était trafic. Aussi, j'ai implémenté l'erreur. Ouais, échec de connexion. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, si vous voyez, on a le livre là. Donc, vu que je n'ai pas trouvé une moto en 3D, donc j'ai trouvé une voiture en 3D, c'est que j'ai utilisé. Donc, voici la position actuelle du client, la position du livreur, par exemple. Lui, il peut faire sa demande. J'ai implémenté, par exemple, le recherche de localisation. Je devais le faire avec l'API de Google Maps, mais j'ai eu des problèmes. Donc, j'ai trouvé finalement Mapbox qui m'a permis, donc, qui m'a donné des tokens, quelques tokens qui me permettent de rechercher des localisations. Par exemple, je vais prendre Cap-Fort. Voilà. Donc, pour le point de ramassage, on peut rechercher ou bien utiliser sa position actuelle, ou bien on peut déplacer aussi le, le pin. Et, donc, voici maintenant le polyline. J'ai implémenté aussi le polyline qui va permettre de tracer le route. Donc, et maintenant, numéro 77 739. Bug là, parce qu'il y a vu que c'est deux appareils qui fonctionnent en même temps. Donc, maintenant, on peut confirmer. Voilà, j'ai implémenté pour le montant là, j'ai pris la distance là et j'ai multiplié, je l'ai traduit en kilomètres et j'ai pris chaque kilomètre, je l'ai multiplié par 500. Donc, si c'était 1,5 km, ça va prendre 1,5 km multiplié par 500 et ainsi de suite. Je n'ai pas implémenté les deux boutons mobile monnaie et paiement livraison, c'est juste des décorations. Donc, ici, on processe une livreur et j'espère que le bac marche. Oui, ça fonctionne. Et voici l'interface qui va me permettre de communiquer entre Firebase Messaging et mon application. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devait passer. Pourquoi ça passe pas? Voilà. Il y a une fatale erreur que j'ai vue là. Si ça passe pas, donc, Bon. attendez, je vais essayer de... Vu que c'est ça. La passe contrôle. Il me semble avoir aperçu quelque part fatale erreur.
erreur. Alors, je pense que ça a marché tout à l'heure. Donc, c'est de démarrer l'application. Il y a le bar là qui me dérange. Si pour aussi, je dois y a le dev, le démon. Ok. Mhm. Excusez-moi, hein. Mhm. Pas de problème. Ça, c'est bon. Ouais, j'ai pas pu. Ça, c'est bon. Vite. Mais c'est bon. C'est L'autre nom, que il y a du Mordiao ici. Après, ça marche pas. ouais, après, je vais créer un compte. Vu qu'il y a un compte moi, 17, 756, 36, 25. Passe. Ah, ça devait passer là. Ah, Non, c'est pas grave. Peut-être que c'est la connexion ou d'autres. non, pas. Wow. Parce que, voilà, ça passe actuellement ici. Si on vient en console, MySpace. Regarde, yeah. Ça, c'est pas des erreurs, c'est juste des trucs Ah, de. ce sont des traces Voilà, du système d'exploitation. Hmm. ça devait passer. Message notification envoyé. C'est envoyé, donc, c'est pas pourquoi ça passe pas. Si on va sur l'autre là, si ça passe pas, je ne pourrais pas continuer, c'est ça le problème. Hmm. Si on voit ici, par exemple, il y avait des notifications qui étaient acceptées, par exemple, acceptées. Voilà, comme par exemple, il devait être accepté pour qu'on passe au autre. On va développer. Si vous me le permettez, je peux désinstaller l'application, peut-être aussi c'est ça. Et, D'accord, pas de souci. Peut-être d'ici la fin, on continue. ok. Bon. Mais c'est bon, j'ai vu l'essentiel. Donc, voilà, maintenant, ça reste l'authentification. L'authentification, il y a aussi l'inscription qui marchait. Comme par exemple, Rapidement, si, parce que bon, on a oui, presque votre 10 heures. client, adresse mail, un, deux, trois, enregistré. Ouais, maintenant, c'était passé, arobase zoom.com, un, deux, trois. Voilà, voilà, comme tu sais, il y a mon client. Donc, il y a aussi la registration qui marche. Donc,
concernant... C'est bon. Ok, d'accord. Donc, c'était tout pour... si. Merci. Bonne continuation. Merci.